téléspectateurs, bonjour. Puisse le maître des saisons, Dieu, satisfaire vos espérances selon sa volonté. Sa volonté. Saint Augustin nous dit, espérer. Espérer, c'est croire à l'avenir de l'amour. C'est se fier aux hommes, faire le saut dans l'inconnu et s'en remettre à Dieu entièrement. Fin de citation. Cette espérance chrétienne, amis, ne déçoit pas. L'espérance chrétienne ne déçoit pas. Entrons dedans en tant que pèlerins sur cette terre. Comme vous le savez, le 29 décembre 2024, dans toutes les églises catholiques particulières, a eu lieu l'ouverture de l'année sainte 2025. L'année sainte décrétée par le pape François sous le thème de Pèlerin de l'espérance. Pèlerin de l'espérance. Votre émission Parole, Vie et Foi vous partage la célébration de ce jour-là à la cathédrale de Dakar, la cathédrale Notre-Dame de Victoire. Suivons. Frères et sœurs, il nous est donné de parvenir au seuil de notre cathédrale dédiée à Notre-Dame des Victoires. De la mission libanaise, nous avons marché en procession, chantant et priant. Nous avons été attentifs au fait très significatif que la croix et le livre des évangiles ont ouvert la marche commune. À présent, nous sommes invités à vivre les rites qui suivent dans un climat de ferveur, de calme, de recueillement. Tout d'abord, nous sommes invités à vénérer la croix, instrument du supplice de notre Seigneur et signe de notre salut.
Le rite d'entrée semble plus difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où tout le monde est appelé à passer par la porte principale. À cet égard, vous êtes tous priés d'éviter les bousculades et autres précipitations. Le rite de la mémoire du baptême va être déroulé ainsi. L'archevêque entre le premier et se rend au baptistère en prière. Les ministres vont suivre la chorale et le peuple de Dieu. Quand tout le monde a fini d'entrer, l'archevêque fait son entrée et après avoir vénéré l'autel, il bénit l'eau et le sel avant de procéder à l'aspersion. Merci de bien vouloir respecter les consignes. La protection de ta grâce contre toute maladie et contre les embûches de l'adversaire. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jamais et son livre du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au pays de l'âme et du corps par le Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons ta puissance sanctificatrice sur ce sel. C'est toi qui as envoyé autrefois le prophète Élisée à saigner les eaux de Jéricho par le du sel. Fais que partout où cette eau que nous allons mener du sel sera répandue, ta puissance éloigne l'adversaire et nous tienne à ta bénédiction. Anne conçut, et le temps venu, elle enfantant un fils, et lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo.
l'enfant était encore tout jeune, Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac rempli de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au père Élie. Anne lui dit alors: écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur puis qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient à son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu
et devant les hommes. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, regardez donc l'humilité de Dieu en son Verbe incarné. Il grandit, il se développe et il nous invite à grandir et à croître en lui. Comme dit la deuxième lettre de Pierre, croissez donc dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre cheminement spirituel, individuel et communautaire nous enracine davantage dans l'incarnation du Verbe de Dieu. En cette année sainte, que nous ouvrons en pèlerin de l'espérance dans l'église famille de Dieu qui est à Dakar. Que la grâce divine, en ces temps difficiles, marqués par des conflits et des guerres de par le monde, nous enracine davantage dans l'espérance du Christ qui ne déçoit pas. En dépit des détresses de toutes sortes que connaît notre humanité, notre espérance est une ancre sûre et solide pour l'âme. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans le contexte ecclésial qui est le nôtre, je voudrais vous partager l'assurance filiale qui m'habite en la Vierge Marie. Assurance à laquelle je nous invite, nous tous. Prenons appui sur le soutien de Notre-Dame de l'Espérance, avec ces paroles d'une hymne mariale, pleine de confiance en l'intercession de la Mère du Sauveur. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Laetitia, ô Maria. Salut, Mère de miséricorde, Mère de Dieu et Mère du pardon, Mère de l'espérance et Mère de grâce, Mère pleine de sainte joie, ô Marie. Dans le parcours spirituel que nous inaugurons en cette année sainte, qui débute pour nous par cette célébration diocésaine, apprécions avec une reconnaissance filiale comment Marie, la Vierge de lumière, marche auprès de nous. Que sa présence maternelle nous rassure, qu'elle nous encourage et nous fortifie. Le pape François affirme que l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. Comme toute maman, poursuit-il, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir. Et certainement dans son cœur restaient gravées les paroles que Siméon lui avait dites dans le temple. Et au pied de la croix, alors qu'elle voit Jésus innocent souffrir et mourir, bien que traversée d'une immense souffrance, elle répète son oui, sans perdre ni l'espérance, ni la confiance dans le Seigneur. Et dans le tourment de cette douleur, conclut le pape, elle devenait notre mère, la mère de l'espérance. Adossons-nous donc avec une ferveur ardente et une confiance toute filiale
à Notre-Dame de l'Espérance en cette année sainte pour apprendre d'elle à vivre en pèlerin de l'espérance. La page d'évangile que nous venons d'écouter ensemble sous la plume de Saint Luc nous relate un pèlerinage de la Sainte Famille à Jérusalem à l'occasion de la Pâque quand Jésus eut 12 ans. L'évangéliste souligne au passage que chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ce qui laisse entendre que l'âge de 12 ans est un indicateur important dans le parcours missionnaire de Jésus. C'est en fait, d'après la tradition juive, l'âge de la majorité religieuse, avec le rite qu'on appelle la bar mitzvah, littéralement fils de l'observance, cérémonie durant laquelle l'adolescent devient fils de l'observance, c'est-à-dire un adulte dans la foi, capable de répondre de son adhésion à Dieu. Ce serait un peu comme notre sacrement de la confirmation. Nous avons d'ailleurs constaté comment l'évangéliste Luc insiste en finale du texte sur le fait que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y a donc eu, d'après l'épisode évangélique, comme un signal pour annoncer les ruptures familiales que va entraîner la mise en œuvre de la mission de Jésus avec ses prérogatives. Et cela s'annonce dès l'âge de 12 ans. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Malgré la joie des retrouvailles avec Jésus dans le temple de Jérusalem, au milieu des docteurs de la loi, Marie et Joseph sont désorientés par la réponse de l'enfant et peut-être probablement même par le changement de ton. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? La notice de l'évangéliste Saint Luc sur leur incompréhension met en valeur le cheminement de foi que vivent Marie et Joseph, avec une insistance de la part de l'évangéliste Saint Luc sur l'attitude de Marie, en raison sans doute du lien particulier qui unit la mère à son enfant. C'est Marie qui parle. Joseph ne dit rien. J'aime à croire que son silence, signe de son autorité, est tout en intérieur, parce que Joseph se veut respectueux vis-à-vis de ce fils si particulier. Quant à Marie, la mère de Jésus, elle sera plus tard au pied de la croix de son fils pour en recevoir le testament, quand Joseph aura probablement déjà achevé sa mission en ce monde. Ainsi donc, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est la deuxième fois que l'évangéliste Saint Luc souligne cette attitude spirituelle de Marie après celle provoquée par la visite des bergers de Bethléem à la naissance de Jésus. Cette attitude de recueillement permet à Marie d'intérioriser pour bien saisir le sens des événements et s'en imprégner profondément. Le récit de Jésus retrouvé au temple à la Pâque de ses 12 ans fait remarquer en auteur et centré sur la première parole du Fils arrivant à l'âge d'homme. Face à ses parents de la terre, il ne connaît que son Père du ciel. Il s'agit dans cette scène d'une ouverture sur la mission de Jésus, avec l'affirmation de son engagement en réponse au désarroi de Marie et de Joseph. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché?
Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Si pour l'heure, les parents ne comprennent pas la réponse qui leur est faite, c'est pourtant un jalon important qui est posé pour annoncer le détachement familial que va entraîner la mission de Jésus dans l'avenir. N'est-ce pas d'ailleurs, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. 3 jours d'angoisse, qui sont comme une annonce du séjour de Jésus au tombeau après sa mort sur le Golgotha. Pour l'heure cependant, les retrouvailles dans le temple de Jérusalem sont d'un grand soulagement après les souffrances endurées pour retrouver le Fils perdu. Chers amis, comme l'écrit le pape François, la vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance, compagne irremplaçable qui laisse entrevoir le but, à savoir la rencontre avec le Seigneur Jésus. Cette messe diocésaine d'ouverture de l'année sainte est un moment fort, c'est un temps favorable dont nous pouvons tirer le meilleur parti pour notre vie spirituelle, notre témoignage chrétien et pour nos divers engagements dans l'Église et dans la cité. Que notre communion dans la prière en fasse une fontaine intarissable de grâce pour nous tous. Les temps forts que nous vivrons durant cette année, au niveau de l'Église universelle, comme au niveau national, diocésain, décanal, paroissial, ou encore dans les associations et mouvements, comme au niveau personnel, ces temps seront autant d'opportunités pour grandir dans la foi, pour nous sanctifier et pour témoigner concrètement de notre identité chrétienne dans le Sénégal d'aujourd'hui où nous ne devons pas être des figurants. L'année sainte étant comme un puits de grâce divine en abondance. Je nous invite tous à y puiser abondamment par des prières ardentes, des supplications. Je nous y invite en pensant à l'enseignement de la première lecture, avec l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. Elle avait fait part au Seigneur de son désarroi de ne pas avoir d'enfant. Et le Seigneur avait répondu favorablement à sa prière. Il l'avait entendu, écouté, exaucé. D'où le beau nom de Samuel, qui signifie Dieu a entendu, Dieu a écouté, Dieu a exaucé. Chers fidèles du Christ, je sais que plusieurs couples prient ardemment pour obtenir de Dieu la grâce de l'enfantement. Dans la communion des saints qui nous unit particulièrement aujourd'hui, portons ensemble cette intention dans nos prières et pourquoi pas, plus spécialement, lors de notre pèlerinage diocésain à Popenguine, les 15 et 16 mars prochains. Le pape François écrit « Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie. » Et il ajoute, les pèlerins de l'espérance ne manqueront pas d'emprunter des chemins anciens et modernes pour vivre intensément l'année jubilaire et s'abreuver aux sources de l'espérance. Que Notre-Dame de l'Espérance nous inscrive dans cette lignée des pèlerins et nous obtienne du Seigneur grâce et bénédiction en abondance. Nous porterons auprès du Seigneur, par l'intermédiaire de Marie, nos différentes intentions
avec une confiance filiale en sa prière d'intercession. Nous n'oublierons pas qu'en retour de la grâce reçue, Anne a offert son fils Samuel au service du Seigneur. Nous aurons à cœur, nous aussi, tout au long de cette année sainte, de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, par des offrandes de messe, par des prières, par divers services envers des personnes qui sont dans le besoin, comme les malades, les prisonniers, les pauvres. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ancrés dans l'espérance de la grâce, cultivons cette identité filiale, comme nous y invite Saint Jean dans la deuxième lecture, en étant conscients que le meilleur est encore à venir. En effet, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bonne route à vous tous sur les chemins de l'année sainte. Que la Vierge de lumière, Notre-Dame de l'Espérance, vous accompagne de sa tendresse maternelle et de sa prière fervente auprès de son Fils Jésus. Bonne et joyeuse année sainte dans la paix du Seigneur. Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Le Seigneur m'a fait une grâce extraordinaire hier. J'ai reçu un pénitent qui revient de loin. Et je lui ai dit, mais ta démarche, ça correspond à ce qu'on appelle kairos, moment favorable. C'est le moment favorable où Dieu t'a pris pour te ramener à lui. Et cette personne m'a laissé quelques mots que je voudrais juste vous partager. Elle écrit, en ce jour béni où nous célébrons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous sommes invités à contempler le mystère de leur vie simple et humble à Nazareth. Cette fête nous rappelle que Dieu s'est fait homme au sein d'une famille humaine, sanctifiant ainsi cette réalité qui est le fondement de toute cette société. La Sainte Famille est avant tout un modèle d'amour désintéressé et d'obéissance à la volonté divine. Joseph, l'homme juste, a accepté avec foi et courage de prendre Marie pour épouse et d'élever Jésus comme son propre fils. Marie, dans son oui inconditionnel à l'Annonciation, nous enseigne la confiance totale en Dieu, même dans l'incertitude. Quant à Jésus, il nous montre l'exemple de l'obéissance filiale à ses parents et par-dessus tout à son Père céleste. Mais vous croyez que cet homme-là qui a écrit ça et qui revient de loin n'est pas un témoin de l'année de jubilé? Alors applaudissez-la à cette personne. Dans la bénédiction pour l'année, en effet,
qui nous a révélé ce mystère d'amour. Il va sans dire que la vérité révélée, le dépôt de la foi, a traversé le temps de l'histoire sans jamais connaître de vieillement. Alors, pour reprendre la vénérable profession de foi chrétienne, dite de Nicée-Constantinople, nous sommes priés de nous mettre debout et de chanter de tout notre cœur. Pour l'Église, notre Mère, donne-lui, Seigneur, de rassembler ses enfants dans l'unité et dans la fraternité, de répondre aux défis actuels de la famille, dans la fidélité à ton projet d'amour et de paix.
accorde aux familles chrétiennes d'être de véritables milieux de vie et de foi où les vocations puissent éclore et s'épanouir. Par Marie et Joseph, nous te prions. Seigneur, inspire les gouvernants des projets qui valorisent la famille comme cellule de base de la société selon tes desseins. Revêt leur cœur d'humilité pour qu'ils se mettent au service des peuples qu'ils dirigent, qu'ils soient attentifs aux plus démunis pour qu'advienne un monde de justice et de paix. Par Marie et Joseph, nous te prions. En cette année jubilaire qui nous rappelle à tout être d'être des pèlerins d'espérance, nous te présentons, Seigneur, tous ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie, la pauvreté, l'isolement, le désespoir et des maux de toutes sortes. Accorde-leur ta paix et ta grâce, qu'ils projettent au-delà de l'épreuve vers l'espérance du ciel qu'apporte ta venue sur notre terre. Par Marie et Joseph, nous te prions. Seigneur, tu es le prince de la paix, venu dans le monde pour porter le salut et la paix aux hommes. Nous te prions de jeter un regard de miséricorde et de bienveillance sur notre monde, particulièrement sur les pays en guerre. Instruis les hommes de la paix et de ta miséricorde. Féconde le cœur et illumine l'esprit des belligérants pour que les murs de la haine soient brisés au profit d'une paix durable et d'une réconciliation authentique. Par Marie et Joseph, nous te prions. Seigneur, tu as voulu que la famille sainte nous soit donnée en exemple. Accorde à notre famille diocésaine et à nous tous qui présents de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être toujours unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Marie et Joseph, nous te prions.
il entre dans le cours du temps. Redevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous prions avec tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant le roi du Père. Et dans la communion du Christ, nous célébrons le jour très saint, pour aller dans la gloire de sa Jésus-Christ, avant le sauveur du monde. Parmi notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les œuvres que nous sommes. Sans nous ta parole esprit, nous cultivons le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même nous livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion pour nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier appellement, nous offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde dans prions l'opération de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous maintenant ce corps et un seul esprit dans la vie. Que l'Esprit Saint nous laisse venir une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous
obtenions un jour un étrange commis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les bienheureux apôtres glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder après les lois et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans son monde entier de salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Benjamin, son frère Valdemar ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté. Et que ta famille que tu as pu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce de votre gloire, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Voilà, nous voici donc en pleine année jubilaire, année de l'espérance. Ô espérance, quand tu nous tiens, toi, dame espérance, tu es la vertu par laquelle nous allons à Dieu avec confiance. La vertu par laquelle nous allons à Dieu pour ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour louer Dieu, le servir et trouver notre accomplissement en lui. Oui, car seul Dieu est la demeure finale de l'homme. Dieu est la demeure finale de l'homme.
Que Dame Espérance nous fasse marcher dans la terre des hommes avec une espérance agissante aujourd'hui et pour toujours notre vie. Amen, amen, amen.